Oui, Seb, m'a besoin de cause avec vous, mais il y a des questions sur le mois de Ramadan. Ben écoute, vas-y, pose tes questions, Inch'Allah. On va essayer de répondre le plus clairement possible, Inch'Allah. Ben, au final, c'est quoi l'importance du mois de Ramadan? L'importance du mois de Ramadan pour nous musulmans, eh bien, elle a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est un pilier parmi les 5 de l'islam, les 5 piliers de l'islam. C'est quelque chose qui revient souvent, mais parfois on ne se rend pas forcément compte. Premier pilier, c'est le fait de croire qu'il y a une seule divinité, qui est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète. Deuxième pilier, le fait d'accomplir la salat. Troisième pilier, le fait de s'acquitter de la zakat. Quatrième pilier, le fait de faire le hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage. Bien sûr, avec cette condition-là pour celui qui en a les moyens, la capacité. Et il y a le jeûne du mois de Ramadan. Eh bien, c'est quelque chose qui est obligatoire sur toute personne, bien sûr qui remplit les conditions qui sont le fait, bien sûr, d'être pubère, d'être saint d'esprit, qui a les capacités de le faire, physique, etc. Que la santé, sa santé, lui permette. Bien sûr, parfois il y a certaines exceptions, mais là on se rapprochera des experts pour vraiment voir comment cela se déroule concrètement pour les cas particuliers. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'est clair? Oui, votre réponse était assez claire. Maintenant, ma question concerne la journée, mais ça va à l'école, mais ça en formation, mais travail. Mais comment m'y garde bons objectifs spirituels dans tout ça là? Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, quand on regarde, il faut savoir l'objectif lui-même du mois de Ramadan. Si je te demande là, c'est quoi l'objectif du mois de Ramadan? Concrètement, il faut que ça soit clair dans la tête. Alors, ça, concerne pas seulement celui qui travaille, qui va en formation, etc., ou qui est jeune. Qu'on soit jeune, moins jeune, un peu plus âgé, expérimenté ou autre, même si ça fait 1 an, 5 ans, 15, 20, 30 années que l'on jeûne, eh bien, il faut savoir c'est quoi l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, c'est Allah qui nous dit « Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » On a déjà entendu à maintes et maintes reprises ce verset-là, que le jeûne a été prescrit sur les peuples précédents, comme cela a été prescrit pour vous, c'est-à-dire nous, la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on est en train d'expliquer le verset, on n'est pas en train de donner la traduction exacte. Et afin de quoi? Afin d'obtenir la piété. L'objectif du mois de Ramadan, c'est d'obtenir, acquérir cette piété-là. Ça, c'est notre objectif. Une fois qu'on a l'objectif qui est clair, l'être humain fonctionne comme ça. On a besoin d'objectifs. Donc, le mois de Ramadan, Allah, lui, il a fait ça pourquoi? Pour obtenir la piété. Eh bien, pour obtenir cette piété-là, qu'est-ce que je dois faire? Allah, il met par son tartib, son organisation à lui, qu'il nous demande de quoi? S'abstenir de manger, boire durant la journée. Alors, bien sûr, après, il y a d'autres interdits qui viennent s'annexer à cela en fonction de la situation, par ceux qui sont mariés, etc. Eh bien, quand on regarde ça, Allah, il interdit quelque chose qui est totalement licite. Quelque chose qui est licite pour nous en soi, il nous interdit pendant un laps de temps, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors, le lever du soleil, pas vraiment le lever du soleil, mais lorsque l'heure du subh, la prière de Fajr, commence, c'est-à-dire cette année à La Réunion, ce sera aux alentours, un petit peu avant 5 heures du matin. Lorsqu'on regarde ça, eh bien, on se dit ok. Donc, Allah m'a interdit de faire des choses autorisées. Qu'en est-il des choses qui sont interdites? Si on veut obtenir cette piété-là, eh bien, s'abstenir des péchés. C'est le premier élément. Je vais jeûner pour Allah. Je fais ça pourquoi? Parce que Allah me le demande.
C'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui a également fait cela. Et aussi, quelque chose d'important, c'est quoi? L'intention qui prime, ce n'est pas, écoute, c'est quelque chose qui vient souvent parfois, eh bien on dit, c'est l'occasion pour moi de perdre des kilos, ou bien ça va permettre de nettoyer mon corps, etc. L'objectif primaire, c'est adorer Allah. Donc, qui dit s'abstenir de péché, c'est un mois propice. Et avec ce mois propice-là, eh bien, j'essaie, petit à petit, de fixer d'autres objectifs qui, eux, vont me permettre, bi'idhnillah, de monter et d'atteindre cet objectif principal. C'est-à-dire, par jour, on a dit c'est un mois propice pour les actions. Par jour, je vais lire tant de Coran, tant de prières, salatut tarawih, etc. Fixer des petits objectifs qu'on sait qu'on est capable de tenir. On va viser cette constance, être constant dans nos actions. Et ainsi de suite, Inch'Allah, on pourra atteindre cela. Mais la clé, s'abstenir des péchés. On ne peut pas... les savants expliquent, ils disent que, dans ce sens, qu'une bouteille dans laquelle il y a des trous, on ne peut pas la remplir complètement. Il y aura des fuites. Eh bien, ces trous-là, dans cette bouteille, ça, c'est les péchés. Ok, m'y comprends bien votre réponse. Mais pour Ben Marmaï, comment il fait? Alors, c'est-à-dire? Physiquement, mentalement, très dur pour eux. C'est Ben Marmaï, ils n'étaient pas habitués à ça. Nous fait ça depuis l'âge de la puberté, mais n'allez pas habitué à tout ça. Alors, quand on regarde globalement dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait d'inculquer, d'apprendre aux enfants, dès l'âge de 7 ans, de commencer à prier, pour qu'ils prennent cette habitude-là. Eh bien, regarde, lorsqu'on voit les parents qui jeûnent à la maison, l'enfant, automatiquement, il dit « Ah papa, il jeûne ». Il y a cet engouement-là familial aussi qui va inciter, encourager cet enfant. Bien sûr, un enfant de 5, 6, 7 ans, on ne va pas lui dire de jeûner tous les mois de Ramadan. Ça va s'adapter en fonction de son âge. On sait très bien, un enfant de 5 ans, eh bien, parfois on peut dire « Ok, tu peux faire la demi-journée ». En fait, c'est prendre l'habitude, les enseigner. Mais ce n'est pas juste dire du jour au lendemain, écoute, maintenant tu fais le jeûne, tu vas faire tout le mois entier. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est prendre depuis petit cette habitude-là. Ok, tu fais un demi. On l'explique, les vertus du jeûne. Quelles sont les vertus du jeûne? Qu'on va faire cela pour Allah. Allah, il nous demande de faire cela. On se prive de manger, boire la journée, etc. On encourage aussi, on accompagne. Si l'enfant, par exemple, a réussi à faire, 5 jeûnes durant un mois, un enfant de 6-7 ans, par exemple, c'est un chiffre aléatoire, eh bien on lui donne un cadeau à la fin, une récompense aussi. On l'encourage, etc. Il y a divers moyens. Ça dépend de l'enfant, bien sûr, c'est au cas par cas, etc. Mais c'est prendre cette petite habitude-là pour qu'après, par la suite, ça devient plus facile. Et c'est simple. Le corps humain, alors lorsqu'on prend d'un aspect, on va dire un peu plus, entre guillemets, scientifique, le corps humain s'adapte. Lorsqu'on manque un repas, on va sauter un repas, eh bien, il va s'adapter. L'estomac va commencer à se rétrécir, etc. On ne va plus forcément sentir le même désir, l'envie de manger, etc. C'est juste que quelque chose d'important aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas réellement en fait manger. Au final, moi le premier, matin, midi, soir, goûter à 4 heures, etc. Mais au final, quand on regarde, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On a, entre guillemets, on est en train, d'entre guillemets, détruire notre propre corps. Et en faisant cela, le corps va prendre un autre rythme. Une fois le rythme installé,
C'est simple. Lorsqu'on commence le mois de Ramadan, généralement, même pour les adultes, c'est compliqué parfois. Au début, mais quand on arrivait à 10, 15, je dis, non, ça va. Parfois, on mange un bon curry le matin. Quand on arrivait à 15, 20e, juste peut-être un petit morceau de pain, beurre, quelque chose comme ça. Après, ça dépend de chacun. Hein. Mais l'estomac se rétrécit. Ok. Et est-ce que nous avons bons enseignements concernant la solidarité, l'entraide, comme nous pouvons voir des fois dans les mosquées, etc., dans le mois de Ramadan? Alors, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, il était encore plus généreux qu'en temps normal. C'est à travers dans la sunna, dans les hadiths qui sont rapportés, c'était connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était encore plus généreux. Donc le fait de partager, donner cet élan solidaire, alors ce n'est pas que, alors c'est important, ce n'est pas que donner, alors on va dire, à quelqu'un dans le besoin, mais juste envoyer un plat de gâteau par exemple aux proches familiaux, un ami, quelqu'un qu'on apprécie, ou même le voisin, quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est juste partager. Partager sans but, voilà, je vais lui donner ça pour que, voilà, il va me donner ça en retour. Non, c'est vraiment ce côté, être généreux, donner. On donne pour en faire plaisir à Allah. Pas pour, alors, souvent c'est quoi? À Lila, son cas, ben bon barfi ce matin, fait bon barfi, comme ça, envoyer un plat gâteau, comme ça, peut-être qu'il va renvoyer moi un plat gâteau, et voilà. C'est-à-dire que quand on donne, on n'attend pas en retour. Et surtout, on fait cette attention-là, je donne quoi? Pour Allah, pour faire plaisir à Allah. Donc voilà, cet élan est, alors là, c'est ce côté donné aux personnes, mais de l'autre côté aussi, eh bien, le musulman, le croyant, il est celui qui participe à la vie en société. Eh bien, on regarde aussi des personnes qui sont dans le besoin autour de nous. On donne, on dépense, on partage. Si on ne peut pas donner de l'argent, un plat gâteau. Ou si on ne peut pas un plat gâteau aussi, on tend l'oreille. Si on a une voiture, je ne sais pas, parfois c'est temps de faire les courses ou autre. Ça peut être des choses simples comme ça. On a cru que généreux, c'est que donner de l'argent. C'est pas que donner de l'argent. Ça peut être donner à manger. C'est une liste qui est non exhaustive. Donner de son temps. Ça aussi, c'est être généreux. On donne de notre temps. Facile à comprendre, certaines personnes, parfois, ils ont un emploi du temps qui est surbooké. En donnant de son temps, il aurait pu faire autre chose, ça aurait peut-être pu le faire gagner plus d'argent ou autre. Mais être généreux, c'est de donner aussi de son temps. Des fois, juste tendre l'oreille, quelqu'un a besoin juste parfois. Il y a des personnes qui ont juste besoin parfois de parler. Et tout ça, bien sûr, en respectant les limites que l'islam nous enseigne. Mais voilà. Donc il y a cette solidarité-là, mais qui doit continuer aussi après le mois de Ramadan. Bien sûr, il n'y aura pas la même ferveur, mais voilà, c'est important. Et que ça dit l'islam du samoussa, katles, portello? Ça c'était la question du jour. Oui. Alors le fameux samoussa, katles, portello, ça c'est quelque chose qui a marqué beaucoup. Beaucoup ont été marqués par, alors pas marqués mais l'ont ressenti. En soi, samoussa, katles, portello, en soi, il n'y a pas d'interdit. Ça reste autorisé. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui invente ou autre, mais on sait très bien, la friture, c'est quand même quelque chose, pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Le sucre, quand on regarde au final le sucre, c'est entre guillemets une drogue. C'est très compliqué de s'en passer quand on est habitué. Sucré, boisson sucrée, gâteau sucré, moi le premier concerné. Quelque chose de très dur. On ne demande pas non plus de s'abstenir, on peut pas. C'est nos habitudes, on a besoin de notre samoussa, notre katles, notre boisson gazeuse, etc. Mais quelque chose il faut s'efforcer à s'améliorer quand même. C'est ça le musulman, il essaie de devenir meilleur chaque jour.
Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Kulu min at-tayyibat, et manger de ce qui est bon. On sait très bien que de la friture, bah, c'est pas le top. Alors aujourd'hui, alors c'est pas sponsorisé ou quoi la vidéo, mais j'ai entendu beaucoup parler du air fryer. Apparemment, on peut faire cuire samoussa et tout dedans, avec moins d'huile, etc. Ben, il y a des alternatives. C'est bien ça? Oui. Il y a des alternatives comme ça. Utiliser peut-être des outils. Alors, on n'a pas forcément tous les moyens. Il y a faire ça, il y a certaines personnes qui ont trouvé un moyen comment faire que des samoussas, etc. au four, etc. Bon, après, je sais pas si c'est le même goût. Mais voilà, essayez peut-être de... Alors, si on a besoin de notre samoussa, ben, on garde notre samoussa, mais trouver un moyen pour consommer moins d'huile, pour que ce soit un peu moins nocif, entre guillemets. D'accord. Mais il y a un problème. Comme tout jeune, il est accroché sur mon téléphone tout le temps. Comment, pendant le mois de Ramadan, il peut faire pour être plus près de mon famille, mon communauté, ma spiritualité, et décrocher de ce monde virtuel-là? Alors, déjà, il y a plusieurs aspects. Alors, toi, par exemple, tu poses cette question-là, ça veut dire que tu as déjà en tête cette volonté, eh bien, de te déconnecter un petit peu. Le fait d'avoir cette envie-là de se déconnecter un petit peu, ça donne déjà, c'est déjà un pas de franchi. Ça veut dire que tu es prêt déjà à faire l'effort. Il y a d'autres jeunes qui seront dans cette démarche-là. Exemple, des moyens, etc. Prendre le téléphone, mettre dans un coin. Il y a aussi des applications qui permettent de verrouiller, etc. Sinon, il y a le mode concentration, mode avion, déconnecte tout, etc. Déjà ça, par exemple, se dire, écoute, alors par jour, on a parlé tout à l'heure des objectifs. Dans nos objectifs, on se dit, écoute, mon objectif par jour, c'est de lire un sipara, un juz. Ok, donc ça fait à peu près 5 pages, il y a à peu près dans le mushaf indien, le Qur'an indo-pakistanais, 28 pages. Donc il y a tant à lire avant salat, tant après, etc. Donc on sait, voilà, tant de pages, je lis en 20, 15, 20 minutes, etc. Mais dans ces temps-là, je ne touche pas à mon téléphone. En fait, il faut entre guillemets, se forcer un petit peu, mettre tout ça de côté. Alors ça, c'est pour notre progression, pour se déconnecter, pour essayer de profiter du mois de Ramadan lui-même. Après déjà, par exemple, suhour, alors ce qu'on appelle sihri. Quand on fait sihri, on laisse le téléphone de côté. Alors bien sûr, peut-être pour l'heure, faire attention pour respecter l'heure, ça c'est important. On essaie d'échanger un petit peu avec la famille. Pareil pour iftar. Alors, si on rompt à la mosquée, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On rompt à la mosquée, on retrouve la communauté, on retrouve les camarades, etc. On casse ensemble. Après, on rentre à la maison, on passe du temps en famille. On peut aussi faire quoi? Aller au programme, s'il y a des programmes hommes, programmes dames, etc. Essayer de tirer un temps. Se déconnecter, mettre le téléphone de côté, généralement, c'est ça qui va venir perturber le plus. Aujourd'hui, c'est le smartphone qui pose le plus de problèmes. On coupe les notifications. Couper les notifications, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que quand ça fait ting, ting, à chaque fois, c'est ça qui va venir perturber. On va voir ça, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est des petites astuces comme ça. Après, il y a l'autre. C'est-à-dire celui qui a même pas pensé à ça. Ça peut être, alors quand on est jeune, généralement, on est à la maison de papa, maman. Il y a les parents. Les parents peut-être mettre essayer de cadrer un peu sans trop cadrer. Le but, c'est pas non plus de cloîtrer le marmaille, l'enfant, le jeune, à la maison, il dit non, t'as pas le droit de faire ça, etc. À un moment donné, le jeune a besoin un peu de respirer aussi, s'il n'est pas dans cette dynamique-là, parce qu'à force de vouloir tordre, on va casser. Trouver un juste milieu. Il y a un temps pour ça, oui, mais il y a un temps, écoute, voilà. Et on convient ensemble un objectif.
On essaie de passer du temps en famille, on essaie de faire des activités. On prend par exemple Riyadus Salihin, Jardin des Vertus, on fait un peu ta'lim, ou sinon, ce qui peut se faire également, par exemple, souvent ce qui se passe après un Asr, si on reste à la maison, en famille, chacun prend son Coran, lit, ça permet de créer une ambiance, une petite atmosphère de spiritualité, parce que chacun lit son Coran en famille comme ça. C'est quelque chose qui, Inch'Allah, rempli de baraka. Après, il y a plusieurs façons d'aborder. Là, ça reste quelque chose de brut dans les grandes lignes. Wallahu a'lam. Poussama a bien compris. Seulement, des fois, nous avons un problème, à moi-même, je remarque, c'est que nous faisons attention. Chaban, déjà, un mois important avant Ramadan, nous commençons à un peu faire attention. Ramadan, un niveau de piété, il commence à arriver. Mais dès que le jour Eid l'a fini, ça y est, c'est parti, retourne dans le péché, il perd des bonnes habitudes, fait de bonnes actions. Comment il faut faire pour que nous gagnions répéter ces actions-là tout le reste de l'année? Alors, une chose qu'il faut se rappeler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a dit que durant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines sont enchaînées. L'explication du hadith, il y a plusieurs explications, on ne va pas entrer dans les détails, mais pendant le mois de Ramadan et en dehors, ça va être deux atmosphères différentes. Durant le mois de Ramadan, généralement, la majorité de la communauté musulmane, elle a cette ardeur-là de faire des actions. Ça fait que ça nous encourage, etc. Dès que on a trouvé la lune, fini. Là, on revient un petit peu sur cette histoire d'objectif. Le but, c'est pas, entre guillemets, d'adorer le mois de Ramadan, c'est de profiter du mois de Ramadan, de recharger les batteries, et quoi? Lorsqu'on va recharger nos batteries durant le mois de Ramadan, c'est pour suivre dans tous les autres mois. Ça veut dire que faire le plein, alors, un exemple, on entend maintenant beaucoup parler du fast charge, la charge rapide, etc. Parfois, la charge rapide, mais ça peut, à force de charger rapidement le téléphone, ça abîme la batterie, non? Alors, bien sûr, il y a des sécurités, etc. et tout. Mais ça abîme la batterie. Ça fait que quoi? Le but, c'est pas de faire beaucoup, et après parce que là, c'est un peu cette fast charge. Lorsqu'on a fini le mois de Ramadan, on déconnecte le fast charge, on charge normal. Maintenant, la batterie descend rapidement et on n'arrive même plus à bien charger. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? En fin de compte, c'est quoi? C'est que l'objectif du mois de Ramadan, c'est pour les autres mois également. Ça veut dire qu'après le Ramadan, j'ai aussi mon planning. C'est-à-dire que je me dis, ok, donc j'ai fait tant. Bien sûr, je pourrais pas faire la même chose si par exemple on a pu faire un khatm pendant le mois de Ramadan. Parfois pour certains c'est compliqué de faire un khatm al-Qur'an durant chaque mois. Eh bien on se dit, voilà, je vais descendre peut-être, en 2 mois je ferai un khatm. On réduit la charge. Mais on essaie de garder une constance. Peut-être on va pas lire après chaque salat le Qur'an, mais on dit après Fajr je vais me concentrer, je vais garder ce moment-là pour lire le Qur'an. En fait, c'est pouvoir alimenter notre foi après le mois de Ramadan. Parce que le problème c'est quoi? On baisse les bras. Mais aussi, faut être courageux, faut faire des efforts. Il n'y a pas de recette miracle. On peut pas rester comme ça, bras croisés, et dire non, c'est bon, j'ai bien fait pendant le mois de Ramadan et ça suffit. Non, faut toujours faire cet effort, rester vigilant, etc. Rapidement. Après, bien sûr, ça dépend de chacun, etc. Le rythme de vie qu'on a, mais dans tous les cas, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour alimenter cela. Au moins les 5 prières. Essayer d'avoir un lien quotidien avec le Coran, même si c'est une demi-page ou quelques lignes, mais lire, et pas lire rapidement. C'est-à-dire prendre son temps de lire sur le Coran.
liées au Coran, pardon. On prend notre temps, on s'applique. Si par exemple même on lit, allez, une demi-page, on lit la traduction des versets qu'on a lus, etc. Ça permet de réfléchir, méditer. Il y a quelque chose qu'on comprend pas, on pose la question, etc. Toujours en train de rechercher. Parce qu'on est en train d'apprendre. Kalamullah, c'est la parole d'Allah. Bien sûr qui a été retranscrite dans ces feuillets-là, dans le Coran qu'on utilise, qu'on lit aujourd'hui. Eh bien, ça, on réfléchit là-dessus, ça veut dire qu'on médite sur Allah. Ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous donne. Super. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos bonnes questions. Avec plaisir. En tout cas, jazakumullah khair d'être venu. Pour tes questions, Inch'Allah, c'est profitable à moi, toi, ceux qui vont voir aussi, Inch'Allah. Et surtout, qu'Allah fasse qu'on passe un bon Ramadan, alors qu'il ne fasse pas finir au mois de Ramadan, qu'il nous fasse passer un bon mois de Ramadan, et surtout que ça soit un mois de Ramadan rempli d'actions vertueuses et qui nous garde sincères. Wallahu a'lam.